Relayé par nos confrères de NBC News, le geste qu'a fait une jeune femme a réussi à la sauver d'un enlèvement. Pour se sauver des griffes de son agresseur, elle a utilisé un objet du quotidien pour sortir de sa voiture. Elle a réussi à se sauver d'un enlèvement si Brittany Diggs, une jeune femme étudiante en soins infirmiers a réussi à éviter le pire, c'est grâce à sa pompe à insuline. Lorsqu'elle a été enfermée dans le coffre de sa propre voiture pour être enlevée, elle a pris cet objet pour réussir à trouver le verrou qui fermait son véhicule. Après avoir réussi à l'ouvrir, elle s'est enfuie et a échappé au pire. Donne-moi ton argent, c'est lorsqu'elle tentait de retirer de l'argent d'un guichet automatique que son agresseur l'a interpellée et menacée avec une arme. Le criminel l'a forcée de conduire et l'a finalement enfermée dans le coffre de sa voiture. Sous le choc, la jeune femme a témoigné de cette agression dont elle aurait pu ne pas rester indemne. Il me disait, tu mens. Je sais que tu as quelque chose. Donne-moi ton argent, raconte-t-elle. Comme cette jeune femme, cette mamie a réussi à se sauver. Elle s'est battue avec un voleur alors qu'elle essayait de retirer de l'argent d'un distributeur. Elle était suffisamment brillante pour voir une caméra de vidéosurveillance a pu enregistrer l'agression et le moment où Brittany a réussi à s'échapper de son véhicule. La victime raconte que la lumière de sa pompe à insuline, qui était dans le coffre de sa voiture, a réussi à la sauver de ce cauchemar. J'ai eu l'idée brillante d'utiliser sa lumière qui n'est pas une lumière vive mais elle était suffisamment brillante pour voir, relate-t-elle. Avec cet objet, elle a réussi à ouvrir son véhicule de l'intérieur. À ce moment-là, l'agresseur tentait de voler l'argent de la jeune femme. Une femme a sauté du coffre et est entrée dans le magasin. La police de Birmingham où a eu lieu cette agression a confirmé ce qu'a subi Brittany. Le propriétaire de la station-service a également témoigné des faits qui ont eu lieu près de son local. Alors qu'il partait, j'ai vu le coffre surgir et une femme a sauté du coffre et est entrée dans le magasin, raconte-t-il. Il ajoute qu'il a laissé la victime entrer et qu'il a fermé la porte pendant qu'il contactait les autorités pour lui venir en aide. Cette dernière, traumatisée par ce qui lui est arrivé, a quitté la ville où elle résidait car elle a déclaré avoir peur pour sa sécurité. Si un homme a aidé la jeune femme après cette agression, parfois, les autres ne prêtent pas main forte à une victime. Cela a été le cas pour cette femme lors d'une tentative de viol à la gare. Cet étranger lui a tout pris après cette agression, celui qui a tenté de l'enlever a pris tous les biens de Brittany. Elle raconte que l'homme qui l'a menacée avec une arme a pris son téléphone, sa voiture et ses clés. La jeune femme affirme que tout ce qui lui restait après l'agression était une veste. Depuis, la victime a déménagé par crainte de revivre ce cauchemar. Les proches de la jeune étudiante en soins infirmiers ont lancé une campagne de collecte de fonds pour l'aider à avoir une nouvelle maison. Cet étranger lui a tout pris, a écrit un de ses amis. Comment surmonter le stress post-traumatique? Interrogé par nos confrères de psychologie, Samuel Lemitre, psychologue clinicien, parle de ce qu'on appelle l'état post-traumatique, qui peut survenir des suites d'une agression comme celle qu'a vécue Brittany. Pour le spécialiste, la première étape pour contrebalancer des symptômes de choc est d'abord que des spécialistes calment la peur et se montrent présents.
Et pour cause, les victimes de ce traumatisme peuvent se déconnecter émotionnellement car ils vivent dans la crainte constante que l'événement ne survienne à nouveau. La dernière étape est la psychothérapie qui doit permettre au sujet de sortir de l'emprise du trauma. Le thérapeute aide à rétablir le système de croyance, les valeurs fondamentales et encourage la personne à revenir dans la communauté des vivants, recommande l'expert.